Bible a dit, dévotion matinale. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Nous sommes déjà avertis de ce qui arrivera. Nous savons à quoi nous attendre. Le plus important, c'est que nous savons que Jésus a déjà vaincu le monde pour nous. Lorsque les tribulations viendront, nous serons calmes et tranquilles. Nous serons en paix, car Jésus nous a déjà donné la victoire. Bon jeudi 14 novembre 2024 en paix. Bon moment de prière, d'adoration et de méditation de la parole de Dieu avec Bible a dit. Soyez édifiés, soyez bénis. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête. Sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille. Sauve-nous, nous t'en prions. Il parle au flot en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux. Amen, amen. Et l'orage Manassel, livre de rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse. C'est à toi que j'ai recours. Jésus, par aux flots en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit. Paix vous soit, il est notre délivrance. Paix vous soit. Lecture de la parole de Dieu. Éphésiens 2, versets 13 et 14. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Parole du Seigneur. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez, mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, toi qui sièges au plus haut des cieux, béni soit ton nom. Béni sois-tu, ô Yahweh, le Seigneur des seigneurs, Éternel des armées, le Dieu qui procure la paix. Nous voici courbés devant ta présence, Seigneur, pour implorer ton pardon. Implorer ton pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait de mal à tes yeux, pour toutes nos transgressions, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous te demandons d'être avec nous, de nous bénir, de guérir, Seigneur,
nos âmes, Seigneur Dieu, nos âmes angoissées, nos âmes tourmentées, Seigneur. Tourmentées par le mal, tourmentées par le péché, tourmentées par les esprits malins de ce monde, tourmentées, Seigneur Dieu, par les puissances des ténèbres. Nous te demandons de nous en délivrer et de nous donner la paix. Toi seul, Seigneur, peux nous donner cette paix, cette tranquillité de l'âme dont nous en avons tant besoin. Nous t'implorons, Seigneur, donne-nous-en. Seigneur Dieu, en ce moment, nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas la paix. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que la paix règne dans notre cœur. Parce que nous savons, Seigneur Dieu, que dans les derniers temps, Seigneur, ce monde sera bouleversé. D'ailleurs, il est déjà, Seigneur. Ce monde corrompu, ce monde, Seigneur, des ténèbres, ce monde, Seigneur Dieu, qui nous fait voir de toutes les couleurs. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous donner la paix. Et lorsque, Seigneur Dieu, lorsque tout ne va pas, lorsque rien ne va, Seigneur, donne-nous-en la paix, Seigneur. Nous en avons besoin de ta paix. La paix que les hommes donnent, Seigneur Dieu, avec les armes, avec tous leurs gadgets, Seigneur Dieu, cela ne peut nous servir à rien, vraiment. Nous voulons, Seigneur Dieu, de ta paix. Nous voulons, Seigneur Dieu, de ta tranquillité. Nous voulons, Seigneur Dieu, de ton assurance. Car, Seigneur Dieu, dans les moments de tribulation, dans nos moments de faiblesse, Seigneur, nous ne savons à qui nous voyons, Seigneur Dieu. Parfois, nous nous sentons perdus. Mais, Seigneur, nous t'en implorons, Seigneur. Nous t'implorons ce matin. Nous t'implorons en ce moment. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne la paix, Seigneur Dieu, à cette femme, Seigneur Dieu, qui pleure pour sa famille. À cette femme, Seigneur Dieu, dont la famille est bouleversée, la famille est en guerre. Donne la paix à cette personne-là, Seigneur. Donne la paix, Seigneur Dieu, à cette personne qui est tourmentée dans son travail à cause de ton nom. Donne la paix, Seigneur, à cette personne. Que la paix règne dans ton église, Seigneur. Que ta paix règne dans notre cœur. Que ton royaume s'établisse, Seigneur Dieu, en nous et partout sur cette terre. Seigneur, nous t'adressons cette prière. Non pas parce que nous en avons le mérite, mais nous te l'adressons dans le nom de ton Fils Jésus qui vit, qui règne dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Jean 14, le verset 27, nous fait savoir que Jésus nous a laissé sa paix et il nous donne la paix. Le mot hébreu que nous traduisons la paix est shalom. La façon dont shalom est utilisé ne signifie pas se sentir calme ni l'absence de conflit. Au lieu de cela, shalom, qui est la paix, est le résultat de bonnes relations. D'abord avec Dieu, ensuite envers soi-même et enfin envers les autres. Avant de pouvoir comprendre ce que signifie la paix avec Dieu, nous devons reconnaître que nous, les êtres humains, dans notre état naturel, nous sommes des ennemis de Dieu. Parce que nous avons hérité d'une nature pécheresse de nos ancêtres, Adam et Ève, tissés par leur rébellion à l'ordonnance de Dieu, selon Genèse le chapitre 3. Cette nature rebelle nous met en désaccord avec notre Créateur parfait. Sa nature juste ne peut pas ignorer notre péché. La justice exige alors une punition, selon Romains 3, verset 23. Tous les hommes ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas créer la paix avec Dieu, même en donnant le meilleur de nous-mêmes. Car nos bonnes actions ne sont que des chiffons sales comparés à sa sainteté, selon Ésaïe 64, le verset 6. Ainsi, chers bien-aimés, étant dans le péché, nous ne pouvons pas être réconciliés ni être en paix avec Dieu, quels que soient nos efforts. Alors, conscient de tout cela, notre Créateur a pris l'initiative de rechercher la paix avec nous en envoyant son Fils sur la terre.
Jésus a vécu une vie parfaite. Sa crucifixion a payé les péchés de tous ceux qui se confient en lui. Hébreux 4, le verset 15. Et sa résurrection garantit notre justification devant Dieu selon Romains 4, le verset 25. Jésus est le prince de la paix. Et il est celui qui nous donne la paix avec Dieu. Deuxièmement, la paix envers soi-même. Lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, sa paix vient envahir notre âme et notre corps, jusqu'à déborder sur nos relations et notre positionnement face aux circonstances que l'on traverse. Toutefois, des obstacles peuvent nous empêcher de recevoir pleinement cette paix. Parfois, on se croit indigne en se focalisant sur son passé. Pourtant, Dieu ne se rend pas compte des temps d'ignorance, mais appelle à tous à une vie de repentance. En plus, on peut continuer à se culpabiliser pour ses faux faits et son état pécheur, alors que Dieu nous a pardonnés. Chers bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le, la paix est le fruit de l'Esprit, selon Galates 5, le verset 22. Elle témoigne la présence de Dieu en nous en toutes circonstances. Ce ne sont plus les circonstances qui dictent notre état d'âme, mais notre esprit, soumis au Saint-Esprit, qui pilote depuis l'intérieur. Chers frères et sœurs, il est important de rechercher la paix envers soi-même, pour y arriver enfin à la partager envers les autres. Autant que cela dépend de nous, soyez en paix envers tous, selon Romains 12, le verset 18. Être en paix avec tous les hommes, voilà un commandement de Dieu qui n'est pas toujours facile à suivre. Nous sommes tous dans notre vie confrontés à des situations conflictuelles. Nous avons été blessés, offensés, parfois par des amis, des membres de notre famille, dans l'église, victimes de calomnies, de moqueries, de rejet, d'abus de tout genre. Pire encore pour ceux qui ont subi de la violence pendant leur enfance ou dans leur couple. Comment c'est dans ces situations être en paix avec les personnes qui sont à l'origine de nos souffrances? Oui, comment être en paix? Mais la clé de tout cela, c'est le pardon. Le pardon, selon Acte 11, le verset 26. Il n'est pas toujours facile de pardonner, mais c'est la condition incontournable pour être en paix avec Dieu et avec notre conscience. Sachant que nous sommes tous pécheurs et que nous aussi, nous avons pu blesser d'autres personnes, même involontairement. Le pardon est aussi la clé pour être restauré et guéri des souffrances que nous avons subies. Chers frères et sœurs, amis internautes, la paix que Jésus nous donne est la seule qui nous a réconciliés avec Dieu et nous a permis d'être en paix envers soi-même et envers nos prochains. Alors, puisons davantage dans cette paix. Qu'il en soit ainsi pour tous. Déclaration des mots de bénédiction. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bible a dit, vous souhaite un bon jeudi et restez dans la paix de Dieu. Bonne journée.